Je n'ai jamais demandé à naître et mes parents ne m'ont jamais vraiment aimée. Ma mère disait qu'elle était jeune et innocente, éperdument amoureuse d'un homme qui ne savait pas rester fidèle. Elle a vite découvert qu'elle était enceinte. Cet enfant, c'était moi, Rachel, le malentendu. Ma mère voulait me faire adopter, mais les deux côtés de mes grands-parents l'ont empêché. À l'époque, les familles ne pouvaient pas élever leurs propres enfants, donc mes parents se sont unis et je suis née 9 mois plus tard, en pleurant et en gémissant. Je n'ai jamais pu oublier comment j'ai détruit la vie de mon père. Ma jeunesse est partie, disait-il chaque fois qu'il me regardait. Pour lui, je n'étais pas une fille, j'étais un fardeau, quelque chose qui l'empêchait d'avoir la vie qu'il pensait mériter. Pendant 12 ans, nous étions juste nous 4 dans cette petite maison. Je marchais sur la pointe des pieds, essayant de ne pas irriter mon père, tandis que ma mère cuisait et nettoyait comme si sa vie en dépendait. Mon père rentrait du travail avec un visage fermé, qui ne faisait qu'empirer quand il me voyait. Puis, ma petite sœur, Olivia, est née, elle, enfant miracle, la fille qu'il voulait vraiment. À partir de là, j'ai été encore plus poussée en arrière. Rachel, occupe-toi de ta sœur. Rachel, fais silence, Olivia dort. Rachel, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Olivia? C'était toujours à propos d'Olivia. Elle recevait des vêtements neufs pendant que je portais les vieux. Elle recevait des éloges, et j'étais réprimandée. Elle recevait de l'amour, et j'apprenais à vivre avec la déception. Quand j'avais 10 ans, je faisais déjà la plupart des tâches ménagères, je nettoyais les salles de bain, je passais le balai, je dépoussiérais les étagères. Tout ce que vous pouvez imaginer, je le faisais. Non que quelqu'un me remercie, c'était déjà attendu. Mais il y avait une chose que je n'avais pas de mal à faire, cuisiner. Quelque chose dans le mélange des ingrédients et la création de saveurs me semblait magique. Je me souviens de la première fois que j'ai fait ma lasagne spéciale pour un repas de famille. Ma tante Kelly a pris une bouchée et ses yeux se sont illuminés. C'est incroyable. Quand es-tu devenue une si bonne cuisinière? Ma mère a simplement souri et a accepté le compliment, profitant de la gloire. Je suis restée dans un coin, invisible comme toujours. En fait, c'est moi qui l'ai faite, dis-je, essayant de parler. Ils ont ri, comme si j'avais raconté une blague. Rachel aime aider en cuisine de temps en temps, a rapidement ajouté ma mère, profitant toujours des éloges. N'est-ce pas, chérie? J'ai fermé la bouche, sachant que cela n'importait pas. Personne ne croyait jamais en moi de toute façon. Au fur et à mesure que je grandissais, la cuisine est devenue mon refuge. Alors qu'Olivia recevait toute l'attention et les cadeaux, je trouvais du réconfort dans la cuisine. Lorsque je suis arrivée au lycée, je savais déjà préparer un excellent rôti, un que même mon père ne pouvait pas critiquer. Pas mal, grognatait-il, la bouche pleine. De sa part, c'était un grand compliment. Mais cuisiner ne consistait pas seulement à nourrir ma famille, j'avais de plus grands rêves. Chaque nuit, j'imaginais mon propre restaurant, rempli de clients heureux savourant mes plats. Une nuit, pendant le dîner, je n'ai plus pu me contenir. Un jour, je veux ouvrir un restaurant, ai-je lâché soudainement. Le silence qui a suivi a été écrasant, et puis Olivia a gloussé. Et toi? Un restaurant, se moqua-t-elle. Ma mère semblait inquiète, comme si j'avais dit que je voulais devenir astronaute. Mon père n'a même pas daigné lever les yeux de son assiette. Les restaurants échouent tout le temps. Tu serais ruiné en un mois, dit-il. Mais je suis bonne en cuisine. Tout le monde aime ma nourriture, protestai-je. Tout le monde aime la nourriture gratuite, railla mon père. Cela ne signifie pas qu'il paierait pour elle. Olivia, avec sa voix douce et agaçante, ajouta, peut-être que tu pourrais travailler chez McDonald's, Rachel. J'ai entendu dire qu'ils recrutent tout le temps. Quand est venu le temps de choisir une école, j'étais déterminée à trouver la meilleure école de cuisine possible. À ma grande surprise, mon père accepta de payer. C'est ton héritage, dit-il brusquement. N'attends rien d'autre. La maison, les économies, tout ira à Olivia. Je devrais me sentir blessée, mais j'étais tellement excitée par l'école de cuisine que cela ne me dérangeait pas. C'était ma chance de prouver ma valeur, d'apprendre auprès de vrais chefs et de m'améliorer dans ce que j'aimais. L'école était une folie de découpe, de hachage et de cuisson. Pour la première fois de ma vie, je sentais que j'appartenais à quelque part. Mes camarades appréciaient ma cuisine, et mes professeurs louaient ma créativité. Mais la réalité a frappé fort après la remise des diplômes. Sans argent pour avoir mon propre endroit, j'ai dû rentrer chez moi. La différence entre ma vie excitante à l'école et le froid de ma famille était énorme. Alors, maintenant tu es chef, se moqua Olivia pendant le dîner.
Cela signifie que tu feras toute la nourriture à partir de maintenant? Avant que je puisse répondre, ma mère intervint, c'est une excellente idée. Rachel peut cuisiner, et toi tu peux te concentrer sur tes études, ma chérie. Et ainsi, je me suis retrouvée à être à nouveau la domestique de la famille, mais cette fois avec un diplôme de cuisine qui prenait la poussière sur l'étagère. J'ai réussi à obtenir un emploi comme assistante de chef dans un restaurant local. Le salaire n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Chaque nuit, je rentrais chez moi complètement épuisée, seulement pour faire face à des montagnes de vaisselle et de linge à laver. C'est ton loyer, disait ma mère, me tendant une liste de tâches. Et tu n'es plus une enfant, tu dois aider. Mais je ne laissais pas cela me démoraliser. À chaque moment libre, je planifiais, je rêvais et j'attendais. Je savais qu'un jour, j'aurais mon propre restaurant, et quand ce jour arriverait, je montrerais à tous ce que je pouvais vraiment faire. 3 longues années ont passé, chaque jour semblant le même. Je cuisinais, nettoyais, travaillais dur au restaurant et voyais Olivia obtenir tout ce que j'avais toujours voulu. Le jour où Olivia a commencé le lycée, mon père est rentré chez lui avec un énorme sourire sur le visage. « Olivia, ma chérie, viens voir ce que j'ai acheté pour toi », a-t-il appelé. Nous sommes tous sortis, et là, dans le garage, comme une gifle brillante au visage, une voiture flambant neuve. « Une voiture ? Mais je ne sais même pas conduire encore, dit Olivia, les yeux écarquillés de surprise. Mon père a ri et lui a lancé les clés. Tu apprendras bientôt. Ma fille mérite le meilleur dès le départ. J'ai mordu ma langue si fort que j'ai pu sentir le goût du sang. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu un vélo d'occasion, et c'était juste parce que j'en avais besoin pour me rendre à mon travail à temps partiel. Et ce n'était pas tout. Chaque semaine, il y avait quelque chose de nouveau pour Olivia, le dernier iPhone, un MacBook Pro, des vêtements de créateur. Ils avaient même rénové sa chambre, la transformant en quelque chose qui ressemblait à une suite d'hôtels de luxe. Pendant ce temps, j'étais toujours dans ma vieille chambre, avec le même papier peint défraîchi et le même lit grinçant que j'avais depuis mes 12 ans. Au moins, les araignées me tenaient compagnie, non? J'ai commencé à penser à déménager. Peut-être que je pourrais trouver un colocataire et partager le loyer d'un petit appartement. N'importe quoi serait mieux que ce rappel constant de combien je n'avais aucune importance. Mais ensuite, Noël est arrivé. J'avais économisé, déterminé à acheter de beaux cadeaux pour tout le monde pour la première fois, pour leur montrer que je n'étais pas l'échec qu'ils pensaient. J'ai fini par acheter des billets de loterie pour tout le monde, pas ceux à gratter bon marché, mais des billets pour le gros lot. Le matin de Noël, j'ai remis les enveloppes, essayant de ne pas paraître trop anxieuse. Ma mère a ouvert la sienne en premier, et son visage s'est effondré. « Ah, des billets de loterie », a-t-elle dit. Mon père a ri. « C'est quoi ça, un cadeau de station-service ?» Olivia n'a même pas pris la peine d'ouvrir la sienne, elle a juste roulé des yeux. « Waouh, merci, Rachel. » Très attentionnée. Ma mère a essayé de sonner gentille, mais sa voix était pleine de fausse douceur. Je suppose que, puisque Rachel ne nous a rien donné de vrai, elle ne s'attendra pas à des cadeaux, n'est-ce pas? Ça semble juste, non, a dit ma mère, d'une voix glaciale. J'ai ressenti un nœud dans ma gorge. Sans dire un mot, j'ai arraché les billets de loterie des mains de mon père. Et tu sais quoi? Je les garde. Joyeux putain de Noël. Je suis sortie furieuse, ignorant leurs expressions choquées. Qui se souciait du dîner en famille, après tout? J'ai envoyé un message à ma collègue de travail, Lorraine, et « Tu es toujours au restaurant? Ça te dit de me tenir compagnie ?» 1 heure plus tard, j'étais assise au bar du restaurant fermé, buvant du champagne bon marché avec Lorraine. Au fur et à mesure que la soirée avançait, nous avons échangé des histoires sur nos familles horribles et nos rêves brisés. Ce n'était pas exactement un Noël chaleureux, mais au moins je ne me sentais pas si seule. Quelques jours plus tard, j'étais au travail, comme d'habitude. Pendant ma pause, j'ai vérifié mon téléphone et vu un appel manqué d'un numéro inconnu. Probablement encore une arnaque, ai-je murmuré en balançant le téléphone de côté. Mais il a ensuite sonné à nouveau, le même numéro. La curiosité a pris le dessus, et j'ai décroché. « Allô, c'est Rachel Jackson », a demandé une voix enthousiaste. « Oui, qui est à l'appareil ? » C'est Kelly, de la commission d'état de loterie. Je vous appelle pour vous informer que vous avez un billet gagnant. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Sérieusement ? Absolument. Un de vos billets correspond à tous les numéros du tirage de Noël. Après impôt, vos gains s'élèvent à 900 000 $. Le monde a tourné autour de moi. Étourdie,
je suis rentrée chez moi l'esprit en ébullition. C'était ma chance d'ouvrir enfin mon propre restaurant, de prouver à tout le monde ce dont j'étais capable. J'ai franchi la porte d'entrée, incapable de contenir mon excitation. Vous n'allez pas croire ce qui m'est arrivé, ai-je éclaté. Tout le monde était assis à la table de la cuisine, me regardant comme si j'avais poussé une seconde tête. J'ai gagné à la loterie. Un des billets, celui que j'allais donner à maman, a gagné 900 000 $ après impôt. Pendant un instant, il y eut un silence assourdissant, puis la voix stridente d'Olivia brisa le silence. Cet argent est à nous, cria-t-elle. Tu as acheté ces billets comme cadeau pour maman et papa. Tout ce qui leur appartient m'appartient. C'était comme une claque au visage. Non, ils m'ont rendu les billets. Ils sont à moi, dis-je, essayant de garder ma voix ferme. Ma mère et mon père échangèrent des regards, puis mon père parla lentement. Rachel, sois raisonnable. Tu vis sous notre toit. Tu nous dois. Maintenant, rends ce billet. Nous nous occupons de tout. Je reculai, portant instinctivement la main à ma poche où se trouvait le billet de loterie. Non, dis-je, me surprenant par la fermeté de ma voix. C'est mon billet, mon prix. Je vais l'utiliser pour ouvrir mon propre restaurant. Le visage de mon père devint rouge de colère. Écoute bien, jeune fille. Non, c'est toi qui écoutes, criai-je, laissant toute la frustration de mes années à être traitée comme si je n'avais aucune importance exploser. J'ai passé ma vie à être traitée comme si j'étais moins que tout le monde dans cette famille. Mais plus maintenant. C'est ma chance, et je vais en profiter. Si c'est comme ça que tu te sens, dit ma mère d'une voix froide, alors tu peux quitter cette maison dès maintenant. Je les regardai, ces personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement, et à ce moment-là, je les vis clairement pour la première fois. Très bien, murmurai-je. Je m'en vais. Je montai les escaliers, emballai quelques vêtements et objets essentiels dans un sac et sortis. Ils me regardèrent partir, pensant probablement que je reviendrais dans quelques jours, suppliant de revenir. Mais ils ne pouvaient pas avoir plus tort. Ma première étape fut le bureau de la loterie pour réclamer mes gains. Ensuite, je me rendis directement à une agence immobilière. J'ai besoin d'un appartement, dis-je au courtier surpris. Quelque chose de disponible immédiatement. Cette même nuit, j'étais assise dans mon propre logement. Ce n'était pas grand-chose, juste un petit appartement d'une chambre dans un quartier décent, mais c'était à moi, rien qu'à moi. Alors que j'étais assise par terre, je n'avais pas encore eu le temps d'acheter des meubles, mangeant de la nourriture à emporter et feuilletant des catalogues d'équipements de restaurants sur mon téléphone, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir. Tout d'abord, j'avais besoin d'un solide plan d'affaires. J'ai passé des semaines collée à mon ordinateur portable, recherchant, faisant des calculs et planifiant chaque détail. Après d'innombrables révisions, j'avais enfin un plan dont j'étais fière. La prochaine étape était de trouver l'endroit parfait. J'ai cherché dans toute la ville jusqu'à trouver un petit endroit décadent qui était vacant depuis des années. Le propriétaire a presque ri quand j'ai dit que je voulais le transformer en restaurant. Bonne chance avec ça, ma chérie, dit-il en riant, me remettant les clés. Les 4 mois suivants furent un flou de travail acharné. J'ai engagé des entrepreneurs, choisi chaque pièce de mobilier et nettoyé personnellement chaque centimètre de l'endroit. C'était un travail difficile et épuisant, mais chaque ampoule et chaque égratignure semblaient un symbole d'honneur. Enfin, le jour de l'inauguration arriva. J'étais dans la cuisine, ma cuisine entourée de l'équipe que j'avais personnellement engagée et formée. Quand la première commande arriva, une vague d'excitation me traversa. Là allons-y, dis-je en nouant mon tablier. Les premiers mois furent un flou. Je travaillais 20 heures par jour, cuisinant, gérant et faisant tout ce qui devait être fait. Peu à peu, les gens commencèrent à parler du restaurant. Ils adoraient la nourriture, non seulement pour son goût, mais pour le soin et la créativité que je mettais dans chaque plat. J'ai créé un programme de fidélité pour les clients réguliers, offrant des réductions spéciales et un accès anticipé à de nouveaux articles du menu. C'était un succès, et bientôt j'avais un groupe fidèle de clients qui venaient si souvent qu'ils se sentaient comme une famille. Mais je ne m'en suis pas arrêtée là. J'ai lancé un service de livraison, m'associant à des livreurs locaux pour apporter ma nourriture directement chez les gens. C'était un risque au début, maintenir la qualité était compliqué, mais cela en valait la peine. Les réseaux sociaux sont également devenus mon meilleur outil. Je publiais quotidiennement des plats spéciaux, des vidéos des coulisses de la cuisine et discutais avec les clients en ligne. Le nombre d'abonnés a augmenté, tout comme ma clientèle. 3 ans plus tard, je réalisais enfin des bénéfices. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose.
J'ai même commencé à chercher un second emplacement. Ouvrir le deuxième restaurant était plus facile à certains égards, je savais ce que je faisais cette fois, mais plus difficile à d'autres. Je ne pouvais pas être à deux endroits en même temps, alors j'ai dû apprendre à faire confiance à mon équipe et à déléguer des responsabilités. Mais nous y sommes parvenus, et 4 ans plus tard, j'ai ouvert mon troisième restaurant. Avant que je m'en rende compte, j'étais la fière propriétaire d'une chaîne de restaurants prospères. Moi, Rachel Jackson, la fille qui ne devait jamais arriver nulle part. Je ne vais pas mentir, ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, me demandant si j'avais pris plus que je ne pouvais supporter, et des jours où j'avais envie d'abandonner. Mais chaque fois que j'entrais dans l'un de mes restaurants, que je voyais des clients heureux et que je sentais l'odeur de la nourriture incroyable, je savais que tout en valait la peine. Un samedi, j'étais dans mon bureau, en train de revoir les finances de mon plus récent restaurant, lorsque mon téléphone sonna. Je regardais l'écran et je me figeais. C'était un numéro que je n'avais pas vu depuis des années, celui de la maison. Pendant un moment, je pensais à laisser aller à la messagerie, mais la curiosité l'emporta. Je répondis prudemment. Allô? Rachel, c'est maman. Sa voix était hésitante. Et écoute, je sais que nous ne sommes pas en très bons termes, mais nous avons besoin de ton aide. C'est à propos d'Olivia. Bien sûr, c'était à propos d'Olivia. C'était toujours le cas. Qu'est-ce qu'elle a? Demandai-je, essayant de garder ma voix ferme. La voix de mon père entra en ligne. Elle a des problèmes, Rachel. Elle a perdu son emploi. On l'accuse de vol et maintenant personne ne veut l'embaucher. Nous espérions que tu pourrais lui trouver un emploi dans l'un de tes restaurants. Je ris presque. Après tout ce qu'ils m'avaient fait subir, ils avaient maintenant l'audace de me demander une faveur. Mais ensuite, je pensais à Olivia. Malgré tout, elle était toujours ma sœur. Laisse-moi lui parler, dis-je. Olivia entra en ligne. Sa voix était petite et effrayée. Rachel, je suis désolée pour tout. J'ai vraiment besoin d'aide. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. D'accord, dis-je finalement. Je vais te donner un emploi. Mais écoute, il n'y aura pas de traitement de faveur. Si tu fais une erreur, tu es dehors. Compris? Oui, merci, dit Olivia, la voix pleine de soulagement. Le lendemain matin, Olivia arriva à l'heure. Elle avait l'air nerveuse, mais déterminée. Je lui ai confié des tâches administratives de base, augmentant ses responsabilités au fil du temps. À ma grande surprise, elle prit le travail au sérieux. Elle prêtait attention lors de la formation, posait de bonnes questions et ne se plaignait jamais du travail. Une nuit, alors que nous fermions le restaurant, Olivia craqua. Je dois te dire la vérité, sanglota-t-elle. Je n'ai rien volé dans mon dernier emploi. Mon patron, il a essayé de me forcer. Quand j'ai dit non, il m'a renvoyé et a répandu des rumeurs selon lesquelles j'étais une voleuse. Je ressentis une vague de colère. Pourquoi n'as-tu pas porté plainte? Qui croirait en moi et non en lui? Olivia essuya ses yeux. J'avais tellement peur, Rachel. Je ne savais pas quoi faire. Je te crois, dis-je en la tirant dans mes bras. Et je vais t'aider. D'accord, résolvons cela ensemble. Dans les semaines suivantes, je me concentrais sur l'enseignement à Olivia de tout ce que je savais sur la gestion du restaurant. Elle absorbait les informations comme une éponge, désireuse d'apprendre et de prouver sa valeur. En la voyant gérer une vague de clients avec confiance un jour, je ressentis à la fois de la fierté et de l'inquiétude. Olivia se révélait être une élève rapide et une travailleuse dévouée, mais une petite voix au fond de mon esprit me conseillait de ne pas baisser complètement ma garde. Au début, tout semblait parfait. Olivia s'investissait dans le travail avec plus d'enthousiasme que je ne l'avais jamais vue auparavant. Elle était toujours la première à arriver et la dernière à partir, prenant des quarts supplémentaires et se portant volontaire pour les tâches les plus difficiles. Mais ensuite, j'ai commencé à entendre des rumeurs. Au début, j'ai ignoré cela comme des commérages typiques d'un lieu de travail, mais les rumeurs prenaient de l'ampleur. Un jour, Paul, mon chef de cuisine, m'a pris à part. Je pense que tu dois savoir quelque chose, a-t-il dit. Ta sœur, elle dit des choses, cause des problèmes. Un froid parcourut ma colonne vertébrale. Quel genre de choses, demandai-je. Paul avait l'air mal à l'aise. Elle dit que les gens sont mal payés, que tu gardes tous les bénéfices. Elle a même suggéré de faire grève. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. C'est ridicule. Vous savez tous à quel point nos marges sont serrées. J'ai toujours été transparente sur les finances.
Nous le savons, chef, me rassura Paul. Aucun d'entre nous ne le croit, mais il y a plus. Il continua à me dire qu'Olivia disait que le restaurant lui appartenait en réalité, affirmant que je l'avais trompé et que j'avais gardé sa part de l'argent de la famille. C'était comme un coup au ventre. Après tout ce que nous avons traversé, après que je lui ai donné une seconde chance, c'était ainsi qu'elle me remerciait? Cette nuit-là, je confrontai Olivia, mes mains tremblant de colère et de déception. « Que diable penses-tu faire » demandai-je. Le visage d'Olivia était inexpressif, jouant l'innocente. « De quoi parles-tu, sœur » Je racontai tout ce que j'avais entendu, et, à ma grande surprise, elle haussait simplement les épaules. « Là, ça, dit-elle avec désinvolture. Je testais juste la loyauté de l'équipe, tu sais, pour m'assurer qu'ils ne se retournaient pas contre toi. Il semble qu'ils aient réussi avec brio. Je voulais vraiment lui faire confiance, mais quelque chose dans ses yeux, un éclat froid et calculateur me fit hésiter. Avant que je puisse dire plus, il y eut un coup frénétique à la porte de mon bureau. Mélissa, ma responsable adjointe, entra pâle et inquiète. « Rachel, nous avons un problème, dit-elle. Il y a une grande caisse manquante. Plus de 10 000 $ ont disparu. Nous avons passé des heures à vérifier et à compter tout. Il n'y avait pas d'erreur, une somme significative d'argent avait disparu. Seules 4 personnes avaient accès à la caisse, Mélissa, Paul et Olivia. Je connaissais Mélissa et Paul depuis des années, ils étaient avec moi depuis le début, à travers tous les hauts et les bas. Je leur faisais totalement confiance. Comme si elle lisait mes pensées, Olivia s'approcha de moi et murmura « Tu sais, j'ai remarqué que Mélissa restait tard récemment, et elle vient d'acheter cette nouvelle voiture luxueuse. » En voyant Olivia s'éloigner, je savais que j'avais une grande décision à prendre. Je ne pouvais pas ignorer cela, il y avait trop en jeu, mon entreprise, ma réputation et le soutien de mes employés loyaux. Une nuit, après que tout le monde soit parti, j'installai des caméras cachées autour des caisses. Cela me semblait mal, comme si je trahissais la confiance de mon équipe, mais je n'avais pas le choix. Pendant des jours, je regardais des heures de vidéos ennuyeuses, mes yeux brûlants de fatigue. Et puis, la 5e nuit, je vis Olivia, se déplaçant rapidement et en secret, ouvrit la caisse. Ses mains bougeaient rapidement, remplissant ses poches d'argent. Mon cœur sombra. Je ne pouvais pas la confronter, alors j'appelai la police. Le lendemain, alors qu'Olivia terminait son service, 3 policiers entrèrent. L'expression sur son visage choc, suivie de colère, en disait long. Elle commença à se débattre, renversant des tables et des assiettes au sol. « Je mérite cet argent. Je devrais être riche, pas toi. Tu as volé ma vie, cria-t-elle alors que la police l'emmenait. Je ne ressentis rien, ni tristesse, ni regret, juste un vide là où l'amour pour elle avait autrefois été. Le lendemain, mes parents envahirent le restaurant. Maman pleurait et le visage de papa était rouge de colère. « Comment oses-tu » cria mon père. « Ta propre sœur. Retire les accusations maintenant. » Je restai ferme. Non. Elle m'a volé, et elle doit faire face aux conséquences. Je sortis mon téléphone et leur montrai la vidéo d'Olivia en train de voler. « Regardez, dis-je. C'est ce que votre précieuse Olivia a fait. C'est une voleuse. » Ils regardèrent la vidéo, leur visage devenant pâle, mais au lieu de comprendre, leurs expressions se durcirent. « Tu l'as piégée » accusa ma mère. « Tu as toujours été jalouse d'elle. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. « Jalousie ? Vous plaisantez ? Vous ne m'avez jamais rien donné et vous vous attendez à ce que je sois reconnaissante ? Eh bien, j'en ai assez. Olivia a fait ses choix et maintenant elle devra vivre avec. » Ils ont commencé à crier et à supplier, alternant entre menaces et supplications, mais je n'ai pas cédé. « Sortez, dis-je enfin. Sortez de mon restaurant et sortez de ma vie. Si vous ne partez pas maintenant, j'appelle la police. » Ils sont partis, mais pas avant que mon père ne crie « Tu vas le regretter, Rachel, retiens mes mots. » Le procès fut un cauchemar. La performance larmoyante d'Olivia au tribunal faillit me faire douter de moi-même. Mais ensuite, un témoin surprise est apparu, son ancien patron. Il témoigna sur la façon dont Olivia l'avait harcelé de manière agressive, menaçant de l'accuser de harcèlement sexuel lorsqu'il l'avait rejetée. Il expliqua également comment elle avait volé de l'argent à l'entreprise en représailles. À la fin, le jury la déclara coupable. Alors qu'on l'emmenait, elle me lança un dernier regard. Il n'y avait aucun remords dans ses yeux, juste une haine froide. Depuis ce jour, je n'ai pas parlé à ma famille. Parfois, en soirée, je me demande si j'ai fait le bon choix.
Cependant, quand je regarde ce que j'ai construit, la vie que j'ai développée pour moi-même, je suis sûre d'avoir pris la bonne décision. Quand je suis dans la cuisine de mon dernier restaurant, observant la préparation de mon équipe pour le service du dîner, une sensation de tranquillité m'envahit. C'est ma famille en ce moment. C'est ma résidence. Et personne, qu'il s'agisse d'Olivia, de mes parents ou de quiconque, ne peut me l'arracher. Si vous aimez des histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Passez une excellente journée.